Donc, je m'appelle Elvire Gousse, je suis la fondatrice de Theracon, donc ma première entreprise qui était une entreprise de biotechnologie rachetée par Pfizer. Et maintenant, je suis fondatrice et CEO d'Inoscale, donc qui est une entreprise de biotechnologie qui développe un traitement pour une autre forme de nanisme. Le premier engagement d'Inoscale, c'est un engagement que nous avons auprès des patients et auprès des familles de patients, puisque nous traitons des maladies génétiques rares. Donc on s'engage à faire ça le mieux possible, dans l'excellence et de façon le plus sûre possible pour ces enfants qui vont recevoir le traitement. Et le deuxième engagement que nous avons, c'est un engagement que j'ai en tant qu'entrepreneur, de chercher à ce que l'entreprise reste, en tout cas que le siège social de l'entreprise reste dans la région. C'était le cas pour ma première entreprise Theracon, où nous avons gardé les laboratoires R&D dans les locaux de l'Université de Nice pendant les 5 ans d'existence, et où maintenant Pfizer, même après son rachat, a encore le laboratoire R&D dans les locaux de l'Université de Nice. Pour Inoscale, j'ai choisi maintenant de déménager sur le bioparc, donc sur Sophia Antipolis, parce qu'il y a un standing qui est un standing de l'industrie pharma, ce qui va me permettre de recruter des C-level de façon internationale et à un très haut niveau, mais qui vont arriver dans une biotech qui a déjà un standing d'industrie pharma. Et l'autre chose qui était importante, c'est qu'un des premiers investisseurs d'Inoscale, c'est la région Sud, donc RSI, Région Sud Investissement. Et donc ça me permet d'avoir un appui local et un ancrage dans le paysage régional. Donc le prix de l'entrepreneur de l'année que j'avais gagné donc pour Theracon m'a apporté une visibilité et surtout un réseau qui a été très utile, puisque notamment je viens d'utiliser ce réseau pour ma deuxième entreprise et pour l'accompagnement juridique d'Inoscale. Je pense que c'est vraiment une visibilité qui est à exploiter. Donc, pour 2021, donc mon projet principal, c'est de faire grandir Inoscale. Donc Inoscale, c'est une entreprise que j'ai créée le 1er septembre de l'année dernière, pour lequel on a levé 20 millions en fin d'année. Et donc l'idée, c'est de développer un nouveau traitement qui est une thérapie génique cette fois-ci, pour une autre forme de nanisme, qui sont les collagénopathies de type 2. Et donc on vient de s'installer au bioparc et on est en train de créer cette entreprise pour faire le développement clinique, et c'est ça notre projet pour les 3 prochaines années.